Un conseil d'entrepreneur peut cacher une réalité fiscale. Si tu ne prends pas du temps pour ta santé, ta maladie t'obligera à prendre du temps pour elle. En matière fiscale, c'est la même logique. Être en bonne santé fiscalement, c'est prendre les bonnes décisions au quotidien. C'est être structuré de manière adéquate, en fonction de ses objectifs, en fonction de ses projets. J'ai pas mal de cas dans lesquels on me dit est-ce que c'est logique de créer une société holding dès le départ au niveau de son business? Oui, dans certains cas, non dans d'autres hypothèses. Encore une fois, tout dépend de votre situation, mais prenez le temps de vous structurer correctement dès le départ, parce que ce qui n'est pas fait au départ vous coûtera plus cher ensuite. Et pour pas que la maladie, c'est-à-dire finalement le contrôle fiscal dans notre exemple, vous oblige à prendre du temps pour lui dans le futur. Un conseil d'entrepreneur peut cacher une réalité fiscale. La peur, un préjugé qui empêche d'utiliser la raison. Il y a une évolution constante des différentes législations et donc c'est extrêmement important de prendre le temps de vérifier la réglementation applicable. Lorsqu'on va s'installer dans un pays, on entend souvent qu'on peut s'installer n'importe où dans le monde. Attention, il y a un certain nombre de règles à respecter. Par exemple, je n'implante pas une société dans n'importe quel pays. Il faut avoir une certaine substance économique dans le pays où on va s'implanter. Des bureaux, des salariés, un certain nombre d'éléments qui justifient l'implantation dans le pays en question. Donc, ne pas avoir peur, mais prendre les bonnes décisions raisonnables en se fondant sur la législation existante. Un conseil d'entrepreneur peut cacher une réalité fiscale. Quand on ne sait pas ce que l'on veut, on perd ce que l'on a. En matière fiscale, c'est la même logique. Lorsque vous devez créer des sociétés, par exemple, prenez le temps d'identifier si la création d'une nouvelle structure est opportune. Si vous avez déjà une société holding, peut-être que cette société holding peut devenir active, c'est-à-dire qu'elle peut servir à facturer certaines choses, par exemple du conseil, par exemple la recommandation, plutôt que de créer une nouvelle structure, ça va vous coûter de l'argent. Et au final, il va peut-être falloir la fermer dans quelques semaines ou dans quelques mois parce que le business que vous aviez imaginé ne fonctionne pas correctement. Donc, vous voyez, il faut prendre le temps d'imaginer une structuration d'ensemble, faire d'abord avec ce qu'on a avant de créer de nouvelles choses parce que la création de nouvelles entités peut vous conduire à avoir des coûts comptables et des coûts fiscaux importants. À l'inverse, si vous aviez identifié dès le départ vos objectifs à court, moyen et long terme, cela permet dès le départ d'identifier une structuration globale opportune vous correspondant. Un conseil d'entrepreneur peut cacher une réalité fiscale. Celui qui pense qu'un professionnel coûte cher n'a aucune idée de ce que peut lui coûter un incompétent. En matière fiscale, c'est la même logique. Il vous faut des professionnels compétents pour vous entourer. Je pense notamment à l'importance de l'expert comptable qui vous accompagne. Pour vous, tous les chefs d'entreprise, il est extrêmement important que votre expert comptable assure correctement le suivi de votre comptabilité. Et puis, attention quand même à ce que vous lisez, à ce que vous entendez. Entourez-vous de professionnels. Je suis extrêmement inquiet de voir les centaines de milliers de vues sur des vidéos de conseils fiscaux alors qu'elles sont réalisées par des personnes qui ne sont pas spécialisées en matière fiscale. Pareil pour la comptabilité. Donc attention, entourez-vous de vrais professionnels parce qu'un incompétent risque de vous coûter cher en cas de contrôle fiscal. Un conseil d'entrepreneur peut cacher une réalité fiscale. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. En matière fiscale, c'est la même logique. Il y a énormément de particuliers ou de chefs d'entreprise qui ne sont pas en règle fiscalement, qui ont décidé d'abord d'avancer et ensuite de se questionner sur est-ce que j'ai respecté la législation fiscale. Prenez le temps de le faire. Prenez le temps de mettre en ordre votre situation parce que c'est ce qui va vous permettre d'être tranquillisé pour l'avenir. Je pense notamment à ceux qui développent un business, qui font rentrer de l'argent, rentrer du chiffre d'affaires, mais qui n'ont pas encore créé de structure. Prenez le temps de vous poser avec un professionnel, de choisir le statut adéquat, auto-entrepreneur, société, quel type de société. Même si vous ne l'avez pas fait sur les 5-6 premiers mois de votre activité, prenez le temps de régulariser la situation, comme ça vous serez tranquille pour l'avenir. Un conseil d'entrepreneur peut cacher une réalité fiscale. Je me suis éloigné des faux pour voir la vie en vrai. En matière fiscale, c'est la même logique. Attention à ce que vous pouvez voir ou entendre sur les sites internet ou sur les différentes vidéos. Un business en apparence florissant peut parfois avoir une réalité fiscale tout autre. Je prends un exemple très simple. Lorsque vous faites de l'achat-revente de marchandises, que vous avez une marge, mettons, de 20%, attention, cette marge de 20% représente peut-être la TVA que vous avez à reverser à l'État français. Je prends un exemple très simple. J'achète un produit 100, je le revends 120. J'ai donc une marge de 20, mais peut-être que ces 20 sont les 20 de TVA que je dois reverser à l'État français. On a eu beaucoup le cas avec le dropshipping ces dernières années. Attention, l'achat-revente de marchandises avec une marge de 20%
n'est pas rentable puisqu'il y a une problématique de TVA. Prenez donc le temps de vérifier fiscalement la faisabilité de votre business. Un conseil d'entrepreneur peut cacher une réalité fiscale. Ce que vous refusez de sortir par les mots sortira par les mots. En matière fiscale, c'est la même logique. Quand on fait référence aux mots, en réalité, ça me fait immédiatement penser au système déclaratif, puisque lorsqu'on déclare ses revenus à l'administration fiscale, on s'exprime par des mots, ou plutôt par des chiffres pour être précis, on explique à l'administration fiscale notre propre situation et on déclare les revenus qu'on doit déclarer. Attention, il faut déclarer correctement ces revenus, déclarer correctement les informations qui nous sont demandées, parce que sinon, si on ne déclare pas correctement par les mots, par les chiffres, on sera évidemment rattrapé dans le cadre d'un contrôle fiscal. Je prends un exemple très simple sur les informations qui nous sont demandées. On a l'obligation de déclarer les comptes bancaires qu'on détient à l'étranger. Si je ne le fais pas, à l'avenir, l'administration fiscale pourra me redresser et m'appliquer une amende de 1 500 € par compte bancaire non déclaré sur 3 voire 4 années. Je vous laisse faire le calcul, si on a plusieurs comptes bancaires, ça risque de coûter cher. Donc déclarez correctement vos revenus et vos informations fiscales pour éviter un contrôle à l'avenir. Un conseil d'entrepreneur peut cacher une réalité fiscale. On ne peut pas guérir dans un environnement qui nous a rendus malades. En matière fiscale, c'est la même logique. On a un certain nombre de dispositifs fiscaux qui ont été mis en place par l'État qui ne sont en réalité pas de bonnes opportunités. Je pense par exemple au dispositif Pinel, qui est un dispositif d'investissement immobilier qui en apparence vous permet de réduire vos impôts, mais qui, sur le long terme, n'est généralement, dans 99% des cas, pas intéressant. Si une personne vous a encouragé à investir dans un dispositif Pinel et que vous vous apercevez que cet investissement n'est pas rentable, éloignez-vous de cette personne et ne continuez pas à travailler avec elle, car la seule personne qui s'est enrichie avec ce dispositif, c'est cette personne-là. Un conseil d'entrepreneur peut cacher une réalité fiscale. Présente-moi tes amis et je lirai dans ton avenir. En matière fiscale, c'est un petit peu la même logique. Il est extrêmement important d'être entouré de chefs d'entreprise qui sont correctement accompagnés fiscalement. Si les personnes qui vous entourent ne font pas correctement les choses en matière fiscale, vous risquez naturellement de donner peu d'importance aux obligations que vous avez. Et donc, à l'avenir, de subir un contrôle fiscal. Et puis, je prends un autre exemple. Si vous avez l'habitude de travailler avec des amis qui ont chacun leur entreprise et que vous faites de la facturation entre votre entreprise et les entreprises de vos amis, s'ils subissent eux un contrôle fiscal, le risque que vous-même ayez un contrôle fiscal dans la foulée est beaucoup plus important parce que l'administration fiscale, naturellement, risque de penser que les personnes avec qui travaille un fraudeur sont également des fraudeurs.